Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour le mois de juillet 2024, pour les béliers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en bélier, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Sinon, courage en attendant les vacances. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin. On va regarder donc les messages pour vous pour ce mois de juillet avec dans un premier temps le Light Sears Tarot. J'aime beaucoup ce tarot, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. On va aussi après prendre d'autres oracles pour voir ce qu'il y a d'autres comme message par la suite, comme d'habitude. Vous le savez maintenant. Et puis on entre en mois de juillet, en mois 7. Donc un mois plein de réflexion, on peut réévaluer, repenser, revoir, refaire, réagir. On peut aussi, avec le 7 qui est un chiffre mystique, magique, spirituel, être dans un processus de guérison, d'éveil, de développement personnel. Voilà, c'est un très beau chiffre qui prépare pour la suite, pour le 8, pour l'abondance, la récolte et l'action. Donc on est dans la saison du cancer, un signe d'eau. Vénus et Mercure sont aussi en cancer et Jupiter est en gémeaux jusqu'en juin 2025. Donc là vraiment beaucoup de belles choses qui peuvent nous attendre potentiellement et se présenter à nous. Et avec la saison du cancer et Vénus en cancer, on peut avoir aussi la possibilité de guérir des blessures émotionnelles, d'intégrer certaines choses au niveau du cœur, du chakra cœur, faire un petit nettoyage, purifier et repartir sur des bases plus saines, plus ouvertes, plus libres. Ok ? Donc, j'ai déjà commencé à me concentrer, à me connecter sur vos énergies, les béliers. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, c'est pas une guidance personnalisée. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Laissez le reste de côté. Si c'est pour vous, magnifique. C'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Deuxième signe qui a le soleil, le plus bel arcane du tarot. Voilà, on pourrait s'arrêter là. En énergie générale du mois de juillet. Vous êtes le deuxième signe. Et j'ai pas encore tout à fait terminé de filmer les horoscopes, mais là quand même ça n'arrive jamais. Deux signes qui ont le soleil en énergie générale, ça n'arrive quasiment jamais, voire jamais. Donc c'est magnifique, c'est super pour vous, en plus vous qui êtes un signe de feu. Donc là, à mon avis, on est parti pour quelque chose de pas mal, je pense, au mois de juillet pour vous les cancers. Alors en dos de deck, on a le page d'épée, suivi de la force qui vous représente aussi. C'est pas votre carte, mais quand même pour moi, ça vous représente quand même pas mal. Alors on a 1, 2, 3 arcanes majeures avec plus la force derrière le dos de deck, donc c'est quand même pas rien. Et alors quels arcanes majeures? On a le chariot, le soleil et la papesse. Donc quelle évolution, le soleil 19, 1, 19, 10, 1 suivi de la papesse 2. On a une superbe évolution. Le chariot c'est le numéro 7 en mois 7. Donc vous attaquez juillet sur les chapeaux de roue, si c'est pas déjà commencé déjà depuis fin juin. Là, vous attaquez vraiment juillet sur les chapeaux de roue. Vous avez probablement une belle évolution, une avancée, une réussite sur des projets perso, pro, les deux. Là, ça y va, ça y est. On passe la seconde, puis la troisième, la quatrième, etc. On est engagé, il y a de l'équilibre. Et puis le chariot, c'est la réussite. C'est la victoire, c'est la réussite, c'est l'avancée. Donc là, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui réussit, qui porte ses fruits. Alors ça peut être, pour certains, certaines, une rencontre. Pourquoi pas? Vous pouvez rencontrer quelqu'un avant la mi du mois ou chacun sa situation après. Ou peut-être vous venez de rencontrer peut-être vous venez de rencontrer récemment quelqu'un qui parle à votre cœur. Bon. À mon avis, il y aura de la suite. Ou
c'est un projet de cœur. Si c'est pas une personne que vous rencontrez, que vous avez rencontré récemment, c'est... Pardon, je vais bouger la caméra. C'est un projet de cœur. Alors, ça peut être un projet pro, ça peut être un contrat de travail, une évolution, une promotion, une réussite dans vos entreprises. On vous contacte pour vous dire que c'est bon, on vous prend, vous êtes embauché, ou ça peut être aussi un projet indépendant, hein. Mais voilà, il y en a qui peuvent être dans la paperasse, dans les contrats, avenants, papiers, démarches administratives, juridiques, hein. Ça peut être un contrat donc fait par un service RH, par un juriste, par un avocat. Ça peut être des papiers quand même officiels, hein. Et bon, comment vous dire que les énergies générales du mois de juillet, c'est le soleil? Alors, ça veut tout dire, hein. Ça veut tout dire. Tout est possible. Tout vous réussit, tout vous sourit, tout est possible, ça y est, ça s'ouvre, c'est lumineux, ça s'éclaircit, le soleil, vous savez, hein, il éradique les difficultés sur la route. Donc ça y est, la voie est libre, la voie est lumineuse. En ce mois de juillet, hein. Et en plus, le soleil, bah, si vous êtes là où il fait beau, ça peut représenter aussi la chaleur, le yang, le soleil, hein, l'énergie solaire. Donc, suivi de la papesse, une belle évolution. 1, 2, il y a un alignement, il y a possiblement des papiers importants, hein. Ça peut être aussi une formation, hein, pour certains, certaines. Partir, repartir en formation, acquérir, approfondir des compétences, des connaissances, quelque chose vraiment qui parle à votre âme, hein, qui vous appelle. Et vous êtes aligné avec ça. Pensée, action. Cœur, corps, âme, esprit. Ben oui, parce que vous étiez dans une période lasse, de lassitude, de frustration, d'ennui. Vous voyez même plus, alors chacun son rythme et sa situation, hein, les opportunités qui se présentaient au portillon, qui pourraient vous amener à la réussite. Parce que vous étiez tellement la tête dans le guidon et tellement blasé et tellement j'en ai marre et je m'ennuie et c'est relou, etc. que bon, bah voilà, c'était pas l'éclate, quoi. Alors, le challenge 6 de coupe, c'est peut-être la réussite, les projets, là, les entreprises ou la personne qui se présente au portillon. C'est peut-être quelque chose, quelqu'un que vous avez déjà connu, entamé, engagé auparavant et qui peut revenir aujourd'hui parce que peut-être avant c'était pas prêt, c'était pas le bon moment, il y avait pas que vous dans l'équation, ou peut-être voilà ça devait pas se faire à ce moment-là, etc. Vous savez, le quand, le comment, c'est le job de l'univers. Nous on agit et quand c'est pour nous, c'est pour nous. Quand tout est prêt, c'est parti. Peut-être que ça peut être aussi vous qui êtes en train de guérir des blessures émotionnelles liées à votre transgénérationnel, familial, liées à votre enfance, blessure de l'âme, peu importe. Ça peut être lié à votre enfant intérieur. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai plus l'impression ici, pour la majorité d'entre vous, que c'est le challenge, le 6 de coupe. Alors déjà, on vous demande d'avoir une énergie légère, solaire, de profiter, d'être dans le cœur, et pour pouvoir réussir, hein, au mieux pour vous aujourd'hui. Et j'ai l'impression que voilà, ce sont des choses, des personnes qui se sont déjà... Enfin, c'est déjà connu, quoi. Et ça revient. Parce que maintenant, c'est le bon moment. Il y a de la collaboration, il y a de la coopération, il y a du travail en équipe, il y a des partenariats, il y a, encore une fois, une idée d'alignement, il y a de la réussite. Là, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Plus vous serez sollicité, aidé, conseillé, ou vous solliciterez de l'aide, et plus vous aurez de la chance de gagner plus d'argent, de revenus, et de réussir plus que si vous étiez tout seul. Tout ce qui est partenariat, association, collaboration, hein, ça peut être un partenariat pro aussi, hein, entraide, c'est très bénéf pour vous. Travail d'équipe, si vous êtes salarié, c'est tout bénéf, hein. Tout bénéf. Donc on ne recouvre pas le soleil, hein, parce que le soleil ça se recouvre pas, c'est juste magnifique, c'est la plus belle carte, donc voilà.
on recouvre les énergies challenge, et bah oui. Hein. Et on a, sur le 6 de coupe, on a le 6 de bâton. Donc le 6 vient après le 5. Le 5, c'est un passage, c'est du changement, c'est de la transmutation, c'est délicat, c'est compliqué, c'est de la lutte, de la dualité souvent. Là, c'est bien, parce c'est le challenge, hein. Attention, hein. C'est bien parce qu'on arrive au 6, on peut arriver au 6, et on peut arriver à quoi? À la victoire, sur le passé, sur des blessures, sur quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Il y a vraiment une idée de grandir, de comprendre, d'apprendre les leçons du passé, ce qui s'est passé, d'en tirer quelque chose, en étant plus fort, plus forte, hein, d'avoir transmuté le négatif, d'avoir guéri ce qu'il y avait à guérir, hein, les casseroles, et que ce soit inconscient, inconscient, ou que ça vous appartienne ou pas, hein, seul et ou accompagné. Et là, on a la victoire, la reconnaissance, la légitimité, la visibilité, la crédibilité dans l'action. On vous dit bravo, on vous félicite. C'est pas juste vous gagnez dans votre coin, quoi. C'est ça, votre victoire, votre guérison, votre réussite, elle se voit, elle s'entend, elle se reconnaît, elle se sait. Ok? Là, c'est bravo. Vous pouvez être idolâtré, félicité, tout ce que vous voulez là. Reconnaissance sur la place publique, les lauriers, la totale. La totale. C'est un superbe tirage, de superbes énergies. Vraiment là, en juillet, c'est bingo, hein. C'est tout bénef. Hein. Alors, je voulais faire maintenant, toujours pour vous les béliers en juillet 2024. Bon, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir de mieux là, hein, pour être honnête. On va quand même regarder si on a confirmation, précision, information supplémentaire donc pour les béliers pour juillet 2024. Là, ce mois-ci, j'ai envie de vous dire, allez jouer au loto, à l'euro-million, demandez une augmentation, inscrivez-vous sur des sites de rencontres, parce que là, avec le soleil, tout est possible. Hein, tout vous sourit, tout vous réussit. Hein. Donc on y va, hein, on n'hésite pas. Hein. On tente, on fait des demandes, on prie, on pose ses intentions et on envoie des candidatures, etc. etc. Hein. Là, c'est le mois où il faut y aller. Là, c'est celui-là. Hein. Alors, 1, 2, pour récolter en mois 8, hein, n'oubliez pas. Ou en septembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, le Guildé de Rêverie, le Petit Le Normand. Donc, 23, les souris en dos de deck. Suivi des oiseaux. Alors, oui, donc pour la majorité, c'est dans le domaine pro. Vous avez peut-être contact. Alors, ça peut être vous, si vous êtes une femme. Vos énergies yin, hein, même si vous êtes un homme. Ça peut être aussi une femme avec qui vous avez contact ou une femme proche de vous qui vous aide, qui peut vous aider pour changer quelque chose dans votre carrière, dans votre activité pro. Quelque chose qui est guidé, protégé. Hein, c'est pas anodin, hein, ça tombe pas comme ça par hasard. Pouf, non, il n'y a pas de hasard. L'univers vous aide, vous êtes guidé, protégé. Et là, on vous dit c'est le bon moment. Et cette femme, vous ou une femme, il y a quelqu'un en tout cas qui veut vous aider hein, à vous réaligner, à vous aligner dans le domaine pro pour surmonter un passage et des ruminations. Hein, parce qu'on se fait beaucoup de soucis. Ouais, dans le pro, il y a vraiment une officialisation, il y a quelque chose de nouveau et d'engagé. De papier administratif, juridique, officiel. Ça peut être nouveau contrat de travail, ça peut être une formation qui se signe dans le cadre du boulot, un CPF. Ça peut être une évolution, hein, un avenant, une promotion, un partenariat professionnel. Ouais. Vous recevez une très bonne nouvelle dans le domaine pro, probablement courrier, courriel. Ça tombe quand ça doit tomber, pas avant, pas après, au bon moment. Qui vous fait peut-être vous déplacer. Alors c'est sûr que ça vous fait évoluer, hein, ça c'est clair et net. Hein. Mais peut-être vous aurez à vous déplacer, peut-être vous recevrez cette nouvelle quand vous serez
en voyage, en vacances, si vous êtes en vacances. Peut-être vous recevez l'invitation, la convocation par exemple à un entretien, ou pour aller signer le contrat de travail, ou pour démarrer un nouveau projet pro. Voilà, il y a vraiment un engagement, une signature là pour vous, hein, au moins une. Donc ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un avenant, ça peut être un partenariat, ça peut être une formation, s'engager, hein, repartir à l'école. Voilà, sortir du dans quelle étagère, prendre les bonnes décisions pour vous, être honnête, vrai avec vous-même, avec les autres, surmonter des obstacles, hein, prendre le temps de bien faire les choses et sortir du labyrinthe, se transformer, changer quelque chose, hein, de vraiment un changement radical, hein, il y a un avant, un après, en prenant une décision, en vous engageant dans une nouvelle voie. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais à droite, à gauche, est-ce que j'accepte ou pas? Voilà, donc le choix est vôtre de signer, de vous engager ou pas, bien sûr, hein. Vous avez toujours le choix. Donc prenez le temps, mais ne prenez pas 150 ans non plus pour décider, parce que pour moi, c'est le bon moment, c'est pour vous, ça tombe. Et on avait le soleil tout à l'heure, pour moi, c'est positif, hein. C'est peut-être quelque chose que vous aviez demandé, qui tombe, ou on vient à vous parce qu'on a envie de vos compétences, capacités, connaissances. Voilà, pour du changement. On a encore le soleil sur la bonne nouvelle, sur l'étoile, donc c'est vraiment des synchronicités, des signes, c'est l'univers là qui vous protège, qui vous guide et qui vous envoie ces bonnes nouvelles. C'est un véritable cadeau, un aboutissement pour vous, hein. Ça arrive dans les... Alors, dans le mois de juillet, pour la majorité d'entre vous, vous savez, hein, les énergies, c'est pas de date à date, hein, mais pour la majorité, c'est signé, engagé, d'ici mi-juillet, hein, pour un nouveau projet, voilà. Ouais. Alors, il y en a certains vraiment qui se déplacent, hein, ou qui apprennent le truc quand ils sont en voyage. Il y a, pour d'autres, peut-être un déménagement à prévoir pour commencer un nouveau projet rapidos. Ok? Alors, bon, bah ça va bouger, hein. Il va y avoir du sport, hein. Préparez-vous, hein. Reposez-vous, requinquez-vous, rechargez les batteries parce que ça va bouger, hein. Alors, on prend maintenant, désolé, c'est la chaise qui craque, l'oracle des anges de la romance pour le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel. On va faire un petit tirage pour vous les béliers. Donc vous pensez à ce qui vous préoccupe, la personne qui est là, la personne à venir, la question, etc., etc. Et on va faire un petit tirage. Donc, je mélange, je me concentre. Et en attendant de tirer, je vous remercie pour votre confiance, pour votre soutien, pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, parce que j'adore vous lire, vous le savez. Merci de soutenir la chaîne, hein, si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait du bien, ça fait très plaisir, ça encourage à continuer, c'est important si vous voulez que ça continue. Et bien sûr, vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin en prestation privée. Sur Insta, il y a plus de contenu astro aussi, hein, ma page Instagram. Et sur Patreon, du contenu inédit. Et donc, oui, c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Merci de cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir les vidéos en temps et en heure quand elles sortent. Et puis, ça permet aussi de faire évoluer la chaîne, hein, voilà. Et attention à ne pas être désabonné, parce que ça arrive très souvent automatiquement par YouTube, par Google. Donc, vérifiez bien ça, parce que oui, ça arrive très souvent, hein, à beaucoup de personnes. Et pas qu'une fois. Mais en attendant, merci beaucoup. Et merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé aussi. Alors, en dos de deck, on a gardé l'esprit ouvert.
Parce que votre âme sœur pourrait, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, la personne qui est là ou à venir, ou que vous espérez, hein. Votre âme sœur pourrait différer du type de personne, de personnalité, de partenaire que vous avez l'habitude de côtoyer, de fréquenter. Il y a, pour certains, certaines, oui, un nouvel amour, hein. Un nouvel amour où il y a de l'attirance, hein, déjà, c'est une chose, mais ça peut potentiellement être quelque chose de très joli, hein, avec de beaux sentiments. Peut-être un week-end en amoureux, un voyage en amoureux pour la période des vacances, si vous êtes en couple, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être voilà, un petit voyage, un petit week-end, quelque chose à venir ensemble. Alors vous pouvez aussi très bien vous rencontrer et avoir déjà des enfants, ou vous êtes déjà en couple et vous avez envie de fonder un foyer, une famille, d'avoir des enfants, parce que là, les enfants, c'est quand même quelque chose qui est récurrent dans vos tirages. Alors ça peut être vos enfants, des enfants, les enfants en général, hein. Peut-être il y a quelque chose là pour vous au niveau de votre enfant intérieur, comme on a dit tout à l'heure, ou bien ça peut être vous qui travaillez ou qui allez vous former pour être en interaction avec les enfants. Ça, c'est possible aussi. Mais là, voilà, il y a une nouvelle rencontre, ou il y a une rencontre récente pour certains d'entre vous, qui peut donner vraiment sur quelque chose de très sympathique. Et ceux qui sont déjà en couple, on vous demande de peut-être prendre un temps de pause, de recul, ensemble, à deux, en amoureux, pour vous retrouver, pour lâcher le contrôle, la routine, pour retrouver vraiment vos émotions, vos sentiments réels, forts, intenses, un peu comme au début, hein, et de rester optimiste, hein, bien sûr. On va pas voilà, on va pas s'en rajouter une couche, hein. De se pardonner, de pardonner s'il y a besoin, c'est important pour passer au-dessus, pour passer à autre chose. Ça ne veut pas dire oublier, renier, ça veut dire se donner la paix et se permettre d'avancer. En tout cas, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle de tout cœur. Dites-moi en commentaire, hein, et je vous répondrai avec plaisir. Et entre-temps, passez un bon mois de juillet, prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté.